Le canal de Panama est une voie d'eau artificielle qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Cette voie d'eau reste l'un des points clés du commerce mondial, tant par sa situation stratégique que par son importance économique. Ces dernières années, de nombreux développements ont affecté à la fois la capacité opérationnelle du canal et les relations américano-panaméennes. Dans cette vidéo, nous aborderons les questions actuelles concernant le canal de Panama, telles que le changement climatique, les modifications des routes commerciales mondiales et les récentes politiques américaines. Restez à l'écoute. Commençons par un bref aperçu de l'importance du canal de Panama. Le canal de Panama est une voie navigable artificielle qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Sans le canal, un navire devrait parcourir des milliers de kilomètres vers le sud pour se rendre de la côte est des États-Unis à la côte ouest. Cela aurait été très coûteux et aurait pris beaucoup de temps. Mais si l'on se penche sur l'histoire du canal, on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreuses tensions, depuis le processus de construction jusqu'aux différents en matière de propriété. Une grande partie des relations entre les États-Unis et le Panama repose sur le contrôle de ce point stratégique. L'idée du canal de Panama est née au milieu du XIXe siècle. L'ingénieur français Ferdinand de Lesseps, inspiré par son succès antérieur avec le canal de Suez, a proposé de lancer un projet similaire au Panama. Cependant, la géographie difficile, l'augmentation des coûts et les maladies, qui ont coûté la vie à des milliers d'ouvriers, ont voué le projet à l'échec. Au début du XXe siècle, les États-Unis sont intervenus. Cependant, le choix du Panama par les États-Unis est une autre histoire. À l'époque, la Colombie contrôlait le Panama, et les États-Unis voulaient conclure un accord avec la Colombie pour la construction du canal. Mais le Congrès colombien a rejeté cet accord. Les États-Unis ont alors aidé le Panama à se séparer de la Colombie par le biais d'un mouvement d'indépendance qu'ils soutenaient et ont reconnu l'État indépendant du Panama. Ensuite, avec le traité Ebunu-Varia signé en 1903, les États-Unis ont obtenu le droit de construire le canal et de contrôler la zone du canal en échange de 10 millions de dollars. C'est le début d'un processus dans lequel le Panama n'a guère eu son mot à dire. En 1914, le canal de Panama a été achevé et officiellement ouvert. Les États-Unis ont fait preuve d'une grande compétence en matière d'ingénierie et d'organisation pour construire le canal. Cependant, le Panama n'avait aucun contrôle sur ce canal situé sur son propre territoire. Les revenus et la gestion du canal appartenaient entièrement aux États-Unis. La zone du canal était gérée presque comme un territoire colonial américain. Pendant de nombreuses années, le peuple panaméen n'a pas accepté cette situation. Dans les années 1960, les protestations contre les États-Unis se sont intensifiées, en particulier au Panama. La plus grande manifestation a eu lieu en 1964. Lors de ce que l'on a appelé la « crise du drapeau », des étudiants panaméens voulaient faire flotter leur drapeau dans la zone du canal. Les troupes américaines sont intervenues et de nombreuses personnes ont perdu la vie. Cet incident a suscité une grande colère du peuple panaméen à l'égard des États-Unis. Les protestations et les pressions panaméennes ont finalement commencé à porter leurs fruits. En 1977, un accord historique a été signé entre le président américain Jimmy Carter et le dirigeant panaméen Omar Torrijos. Cet accord prévoyait le transfert progressif du canal au Panama. Ce processus s'est achevé en 1999, et les Panaméens ont officiellement pris le contrôle du canal de Panama. Cet événement est considéré comme l'une des étapes les plus importantes de l'histoire de l'indépendance du Panama. Aujourd'hui encore, le canal conserve une importance stratégique pour les États-Unis et d'autres grandes puissances. Pour revenir à un passé récent, Donald Trump a critiqué, dans sa déclaration du 22 décembre, le Panama pour avoir imposé des frais excessivement élevés pour l'utilisation du canal et a déclaré qu'il exigerait sa restitution aux États-Unis s'il n'était pas géré correctement. Il a affirmé que ces redevances nuisaient aux entreprises américaines à long terme et, selon lui, constituaient l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'économie du pays était en mauvaise posture. Pour que l'économie se redresse, il est nécessaire de rendre les emplois moins chers. Selon M. Trump, si l'utilisation du canal est devenue si coûteuse, c'est parce que des pays comme la Chine en profitent davantage que les États-Unis. Après le 22 décembre, le président du Panama, José Mulino, a donné une réponse claire à M. Trump. Cette réponse affirmait que le Panama contrôlait entièrement le canal de Panama et que la Chine n'en tirait aucun avantage par rapport aux États-Unis. Le canal appartient au Panama et le restera. José Mulino a refusé catégoriquement de négocier avec Trump le retour du canal sous le contrôle des États-Unis.
Après les tensions entre ces deux États, Elon Musk s'est exprimé sur le sujet et a déclaré qu'il était préoccupé par le canal de Panama. Pourquoi Elon Musk se préoccupe-t-il de cette question? En tant qu'homme d'affaires soucieux du fonctionnement innovant et durable des systèmes commerciaux et logistiques mondiaux, Elon Musk peut être sensible aux risques auxquels sont exposées des infrastructures critiques telles que le canal de Panama. Des sources internes ont indiqué que les prix élevés demandés par le Panama étaient dus à une multitude de problèmes rencontrés ces dernières années. Parmi ces problèmes figurent le manque d'eau douce, une sécurité insuffisante, des tensions politiques, etc. Selon M. Musk, il faut beaucoup d'argent pour résoudre tous ces problèmes en même temps, et le Panama tente de répondre à ces besoins en surfacturant les compagnies maritimes. Il pense que le Panama pourrait utiliser les États-Unis dans ce processus. Ces dernières années, le canal de Panama a été confronté à de graves problèmes de sécheresse. Le fonctionnement du canal dépend de grandes quantités d'eau douce, ce qui rend les effets du changement climatique beaucoup plus visibles. Certaines parties du canal ont dû limiter la capacité de transit des navires en raison des faibles niveaux d'eau. Les restrictions au passage des navires ont augmenté les coûts du commerce. D'aucuns affirment que l'augmentation des redevances est effectivement nécessaire pour entretenir et améliorer le canal de Panama. Si, dans un premier temps, les entreprises se sont adaptées à l'augmentation des redevances, ces dernières années, la situation est devenue incontrôlable. En 2016, le canal a fait l'objet d'un projet d'expansion, mais les prix ne sont jamais revenus à leur niveau antérieur et ont continué à augmenter de manière exponentielle. À ce stade, Donald Trump a menacé le Panama de reprendre le contrôle du canal s'il ne cessait pas de surfacturer les compagnies maritimes qui le traversent. Dans son discours d'investiture, M. Trump a même déclaré que les États-Unis avaient dépensé beaucoup d'argent et que de nombreux Américains avaient perdu la vie lors de la construction du canal, et que les États-Unis reprendraient donc le contrôle du canal de Panama. D'un côté, nous avons Trump, qui dit que les péages sont élevés, que la Chine est favorisée par rapport aux États-Unis, que la Chine a de l'influence sur le gouvernement panaméen et que c'est la raison pour laquelle le canal de Panama sera repris. De l'autre côté, nous avons José Molino, qui dit que les péages sont fixés et ne changeront pas, que le Panama a le contrôle du canal de Panama, et personne d'autre. Il semble que les tensions ne se limiteront pas à cela. Alors, à votre avis, qui sortira vainqueur de cette lutte? Le plus modéré des Musk parviendra-t-il à négocier un accord entre les deux présidents? Trump reprendra-t-il le canal? N'oubliez pas de partager vos réponses avec nous dans la section des commentaires.